خصفان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإياذ بالله عن الضلالة والنار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah qui a rassemblé les musulmans et a uni le cœur de ses serviteurs croyants. Ils sont alors devenus des frères qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Il est unique et n'a pas d'associé. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, son serviteur, c'est-à-dire son envoyé. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, je commencerai par demander à Allah subhanahu wa ta'ala de répandre sa grâce et sa miséricorde infinie sur nous et dans nos pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la paix et la sécurité dans nos pays. Amin. Je vous salue de la salutation islamique, chers frères et sœurs en islam. Je vous salue de la salutation islamique traditionnelle qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si on dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ça veut dire que la paix soit sur vous. C'est ça, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Donc ce salut représente, c'est-à-dire ce salut représente l'effort sincère d'un fidèle à propager l'amour et tolérance parmi tous les peuples. Donc si on dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous. Donc ce salut représente l'effort sincère d'un fidèle à propager l'amour et tolérance parmi tous les peuples, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur croyance ou leur système social. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la paix, la justice, la tranquillité, qu'Allah nous donne sa crainte et la sécurité au Niger. Chers frères et sœurs en islam, Inch'Allah, notre thème d'aujourd'hui va porter bi'iznillah, sur l'importance de la paix dans un pays. L'importance de la paix dans un pays. L'importance de la paix dans un pays. Un grand conseil à nos leaders des partis politiques, majorité, opposition. C'est un grand conseil aussi que je lance à toute la Oumma islamique, à toute la population nigérienne. Sachez que la paix dans un pays, c'est au bout de nos efforts individuels et collectifs que nous la gagnerons. Donc, pourquoi aujourd'hui, en tant que prédicateur, en tant que conseiller islamique, en tant que prédicateur, j'ai décidé de prendre ce thème parce qu'aujourd'hui, on a besoin de la paix. Et
la sécurité, surtout la tranquillité pour pouvoir bien vivre. Regardez ce qui se passe vers Guinée. Regardez ce qui se passe vers Mali. Regardez ce qui s'était passé vers les autres pays. Regardez, dans un pays où il manque de paix, aucun développement n'est possible. C'est pourquoi j'ai choisi ce thème, l'importance de la paix dans un pays. Chers frères et sœurs en islam, c'est votre frère prédicateur que vous connaissez, votre frère élève Ahmad, prédicateur Ahmad Mahmoud, que vous prenez toutefois à chaque fois nos prêches sur notre numéro qui est le 96 44 55 56. Tout ça, on le fait, c'est pour contribuer à promouvoir la promotion de la paix. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de paix, est-ce que moi, j'ai pu me déplacer pour partir prêcher à la télévision Sahel, venir prêcher à la télévision Tambra, partir prêcher hier à la radio-télévision Labari, partir prêcher à 43, etc. dans le village, s'il n'y a pas de paix, on ne peut pas faire le déplacement. Donc, chers frères et sœurs en islam, je m'adresse à nos dirigeants de la majorité, de l'opposition, à nos sociétés civiles, la Oumma islamique, à toute la population nigérienne. Sachez qu'aujourd'hui, dans un pays où il n'y a pas de paix, aucun développement n'est possible. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah il nous a dit dans le Coran, la sourate 51, verset 55, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit? Le Dieu tout-puissant, l'omnipotent Allah, celui qui donne le pouvoir à quiconque il veut. Allah, il est l'omnipotent. Allah, il a pouvoir sur toutes choses, c'est Allah. Allah, il est le premier. Wal awwal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Allah, il est le premier, le dernier, le disparu, l'apparent. C'est Allah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour un but. Un but. Le but de notre création, on est venu sur cette terre. C'est pas pour faire du n'importe quoi. C'est pas pour faire la vie. C'est pas pour faire nos vies. C'est pas pour faire ce qu'on veut, ce que nos cœurs nous montrent. Non, Allah nous a créé. La sourate 51, verset 55, verset 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le but de notre création, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé. Il nous a créé que pour qu'on l'adore. Donc, la sourate 51, verset 55, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappelle car le rappel profite aux croyants. Donc, c'est prêche de sensibilisation sur la paix. C'est prêche de sensibilisation sur la cohésion sociale. C'est prêche de sensibilisation sur la cohésion de la Oumma. C'est prêche de sensibilisation sur la solidarité, l'unité, sur l'éducation de la jeunesse. Ça contribue. Parce que Allah, il nous a dit, notre but, le but même de notre création, soit 51, verset 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le but de notre création, nous tous, on est venus sur cette terre, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, chers frères et sœurs, craignez Allah. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala, nous tous ensemble. Est-ce que pour adorer Allah, tant qu'il n'y a pas de paix, est-ce qu'on peut faire nos prières, nos 5 prières quotidiennes? S'il n'y a pas de paix, est-ce qu'on peut se déplacer pour partir faire la grande prière de vendredi? S'il n'y a pas de paix, est-ce que vous faisiez vos tournées? S'il n'y a pas de paix, est-ce que toi, le commerçant, tu peux faire le déplacement pour partir au marché? S'il n'y a pas de paix, même le président ne peut pas gérer comme il veut. S'il n'y a pas de paix, les ministres ne sont pas contents. S'il n'y a pas de paix, les députés ne sont pas contents. S'il n'y a pas de paix, les prédicateurs ne sont pas contents. S'il n'y a pas de paix dans un pays, on a tous les problèmes. Regardez, en 2008, j'étais parti vers Togo. Après avoir fait Koualimé, non, après avoir fait Toro di Maklondi, Kanchari, j'ai fait Fadangourma, Koupela, Bito. Après j'ai fait 5-6, de 5-6 j'ai fait Mongou pour partir à Sokodé. À Dapangou, j'ai fait ça en islam en 2008. Il y avait juste eu
une petite affrontation entre les forces de l'ordre et le peuple, la population, c'est-à-dire les citoyens. À cause de ça, chers frères en islam, on n'a pas fait le prêche. Il me faut me déplacer de Dopango pour partir à Kara. De Kara, encore j'ai fait Lomé pour revenir à Cotonou. En 2008, regardez, ce que j'aimerais dire, dans un pays où il n'y a pas de paix, aucun développement n'est possible. Donc, craignez Allah. Je m'adresse aux leaders des partis politiques, de la majorité, de l'opposition, à la Oumma islamique. Il faut donner un bon exemple. Un leader, un vrai leader, un président, un ministre, un député, un prédicateur, population, même si tu fais partie du peuple, tu dois contribuer, œuvrer pour qu'Allah donne la paix. Et non œuvrer faire des choses pour avoir de guerre. La paix, elle n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Chaque fois, on faisait des prêches sur la paix, la paix, la paix. Il y en a qui disent, moi, vous ne faites rien, c'est sûr que la paix, la paix. Toujours prêche sur la paix, la justice. Toujours prêche sur la paix, l'éducation de la jeunesse. Mais attendez, s'il n'y a pas de paix, toi qui nous dis, à chaque fois on fait des prêches sur la paix, est-ce que toi tu peux faire le déplacement chez toi pour venir au bureau ou bien au marché? S'il n'y a pas de paix, chez toi-même, des gens peuvent faire le déplacement pour venir t'agresser, faire du truc, faire d'autres choses sur toi et ta famille. Donc la paix est très important. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, maintenant pour adorer Allah, il nous faut la paix. Elle est notre premier objectif dans le monde entier, la paix. Oui, la paix, elle est notre premier objectif dans le monde entier. Surtout que la paix, elle n'a pas de prix. Et c'est au bout. Écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi attentivement. C'est au bout de nos efforts individuels et collectifs que nous la gagnerons. Donc, à cause de la politique, à cause de la démocratie, tu es de tel parti, lui de l'autre parti, lui de l'autre parti, toi tu es de ce parti, lui c'est de l'autre parti. Il faut savoir bien parler et de deux, votre pays et votre pays. Le Niger nous appartient nous tous. C'est un pays exemplaire de paix. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent dans le monde entier, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Afrique, du continent océanique pour venir dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'il y a de paix. Comment est-ce que vous voulez maintenant des gens, à cause de ton intérêt, ou bien à cause de vos intérêts, ou bien à cause d'un intérêt de quelqu'un, qu'ils parlent de n'importe quoi, qu'ils disent de n'importe quoi, ou d'autres aussi, ils font ce qu'ils veulent, subhanallah, il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire la paix. Aujourd'hui, vous devrez se comprendre, s'entendre, s'unir pour avoir une force inébranlable. C'est ça. C'est pourquoi j'ai dit que la paix, dans tout pays où il n'y a pas de paix, aucun développement n'est possible. Et dans toute cité où il manque de cohésion sociale, aucun développement économique et social n'est pratiquement possible. Oui. Écoutez-moi attentivement. C'est un thème très important. C'est un thème très important. C'est un thème très important pour nous tous ensemble. Que chacun vise l'intérêt du pays. L'intérêt. Comment seront les enfants demain? Yara Manyan Gobe. Quel est l'exemple que vous allez donner aux enfants qui vont venir? Est-ce que les gens qui ont géré les pays avant, est-ce que, comment ils ont fait dans les pays où il y a la paix, comment ils ont fait? Nous aussi, nous devons imiter les bonnes volontés. Nous devons imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Parce que la paix, elle n'a pas de prix. C'est pourquoi ici, je dis que dans tout pays où il n'y a pas de paix, aucun développement n'est possible. Et dans toute cité où il manque de cohésion sociale, aucun développement économique et social n'est pratiquement possible. Donc la paix et la cohésion sociale sont intimement liées et sont indispensables dans un processus de développement économique et social. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui,
on a besoin de la paix. Chers frères et sœurs en islam, il ne faut pas dire que moi je suis de Zender, moi je suis de Tilaberi, moi je suis de Dosso, moi je suis de Niamey, toi tu es de Difa, laisse-moi, toi tu es d'Agadez, il est de Maradi, il est de tel pays. Non, les croyants ne sont que des frères. Zender, Tawa, Maradi, Tilaberi, Difa, Dosso, Niamey, Agadez. Allah subhanahu wa ta'ala vous a réunis parce que vous êtes tous des musulmans. Il faut faire très attention à cause de la politique ou à cause de la démocratie, à cause de la vie de Siba qui ne camisement et jeu, à cause du pouvoir ou à cause de l'argent ou à cause de quelque chose que tu te mets à dire du n'importe quoi, que tu fais des choses qui ne sont pas bonnes. Il faut donner un bon exemple. Je m'adresse à nous tous ensemble. Un jour, on répondra de nos actes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma tubul as-sara'ir. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Wal ya'mur yawma idhin lillah. Donc si vous regardez ici, chers frères en islam, nous aujourd'hui, on a besoin de la paix vraiment pour se réaliser. Oui, on a besoin de la paix pour se réaliser. Par exemple, je vous donne un exemple de mon côté. Je faisais des tournées islamiques, des tournées de prêche de sensibilisation sur la paix, la solidarité, la cohésion sociale, l'éducation de la jeunesse, le droit du voisinage, le respect de ses parents, etc. L'unité de Dieu, la connaissance de Mohammed, de ta religion. Je faisais des tournées dans les autres pays. On traversait les frontières. Mais dès qu'on a eu un problème, l'affaire de Covid et autres choses, aujourd'hui les frontières sont fermées. C'est vrai, les Africains souffrent. Les frontières sont fermées aujourd'hui. Je ne peux pas me déplacer pour partir au Bénin prêcher parce que les frontières sont fermées. Je ne peux pas me déplacer d'ici au Niger pour partir prêcher au Togo. Pourtant, avant qu'on n'avait même pas fermé les frontières, à chaque mois, dans les mois, chaque semaine, on faisait des déplacements pour partir Ghana, Côte d'Ivoire, etc. en Afrique. Faire la promotion de la culture de la paix. Sensibiliser les musulmans sur la solidarité, la cohésion de la Ummah, la cohésion sociale, l'éducation de la jeunesse, le droit du voisinage. Si ton ami, ton voisin est un juif, il a des droits sur toi, un musulman. Si ton voisin est un chrétien, il a ses droits. Si ton voisin est un musulman, lui aussi, il a ses droits. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'on vient aujourd'hui en tant que prédicateur. Je vous parle en tant que prédicateur. Ahmad Mahmoud, reconnu du nom Ahmad Mahmoud Harobanda. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est quoi? C'est de vivre ensemble. Que ce soit juif, chrétien, musulman, d'une autre religion. C'est de vivre ensemble dans un pays. Mais que chacun de sa religion fait un effort pour prêcher, sensibiliser, montrer un bon comportement, faire des aides pour avoir attiré l'attention des autres pour qu'ils puissent rentrer dans leur religion. C'est ça, l'islam. Comment on va faire pour vivre aujourd'hui dans la paix, la tranquillité, dans la sérénité, dans la paix, la tranquillité, en joie et en parfaite santé? C'est ça. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est ça. Donc la paix, elle n'a pas de prix. Je vous le dis et le répète. La paix n'a pas de prix. Donc aujourd'hui, on a besoin de cette paix. Oui, on a besoin de la paix. Muna bukatan da kwanciyar hankali. Irga muradun da kalkana, ir murada imite. On a besoin de la paix. Oui, pour pouvoir, c'est-à-dire se réaliser. Et on a besoin de la cohésion sociale. Elle aussi, c'est l'acte par lequel nous resterons unis, soudés. Donc la paix, on a besoin de la paix pour se réaliser. Et la cohésion sociale, ça, c'est l'acte par lequel nous resterons unis, soudés. Parce que l'union fait la force. L'union fait la force. Allah SWT nous a dit dans le Coran, la sourate 49, verset 10, c'est ça, sourate al-Hujurat. Innama al-mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Allah, l'omnipotent, Allah, l'omniscient, Allah, le seul vrai Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux, des terres, Allah qui donne le pouvoir à quiconque il veut, Allah qui donne la richesse
à quiconque il veut. Allah qui contrôle tout. Allah, l'omnipotent. Et on n'a pas de choix qu'un Dieu décide. L'homme propose, Dieu dispose. Allah nous a dit dans le Coran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Toi mon frère, lui, mon frère, ton frère, son frère, nous sommes tous des frères parce que c'est l'islam qui nous a réunis. Donc, cherchez à avoir un bon comportement. Ici, les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères. Innamal mu'minuna ikhwatun. Les croyants ne sont que des frères. Fa aslihu bayna akhwaykum. Établissez la concorde entre vos frères. Wattaqullaha et craignez Allah la'allakum turhamun. Enfin qu'on vous fasse miséricorde. Enfin qu'on vous fasse miséricorde. Chers frères et sœurs en islam, mes chers frères et sœurs en islam, nous devons aujourd'hui faire tout de nos côtés, de ton côté, de votre côté. Nous devons aujourd'hui faire tout œuvrer pour la paix. Parce qu'aujourd'hui, si nous regardons, il ne faut pas laisser la politique, la démocratie, c'est vrai la démocratie, là, mais il ne faut pas laisser à cause de la politique, vous vous insultez, vous vous détestez, même père, même mère, vous ne parlez pas. Subhanallah, quel genre de vie. Regardez les pays qui font leur politique, comment ils font leur politique. Regardez vers l'Europe, vers les États-Unis, regardez ce qui se passe. Vous devrez vous aimer en tant que musulman. Si le temps est venu que tu te déplaces pour partir voter à quiconque tu veux, ce n'est pas la peine de faire des guerres, de s'insulter, de se détester, de donner un mauvais exemple, de faire des incitations, etc. À la violence, ce n'est pas bon. Vous devrez donner un bon exemple. En tant que leader d'un parti, en tant que leader d'une association, en tant que prédicateur, en tant que président, en tant que ministre, en tant que député, en tant que DG, en tant que peuple citoyen, nous tous ensemble, nous devrons faire tout pour qu'Allah puisse nous donner la paix et la sécurité dans nos pays. Chers frères en islam, Allah nous a demandé, il nous a dit d'imiter le prophète. Surat 33, verset 21. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. C'est qu'Allah nous a dit. Vous avez un excellent modèle. Ça c'est la sourate, c'est le Coran. C'est le Coran. Ce n'est pas les papiers des juifs et des blancs. C'est le Coran, le livre saint. Le livre saint. La parole d'Allah. La parole du Tout-Puissant. Allah nous dit dans le Coran, le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, et c'est un guide pour les pieds. Dans le Coran, la sourate 2, verset 2, Allah nous dit Zalikal kitab, la rayba fi hudan lil muttaqin. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, et c'est un guide pour les pieds. Donc le Coran, elle est la parole du Tout-Puissant, la parole d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, pour avoir de paix, l'union, fais la force. Pour avoir de tranquillité, faire ta vie en joie, en parfaite santé, ne pas déranger quelqu'un, ne pas insulter quelqu'un, ne pas détester quelqu'un à cause de l'argent, à cause du pouvoir, à cause de quelque chose, de la vie de Shiba qui nous canise un jeu. Allah te dit, Allah nous a dit, tous ensemble, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Vous avez un excellent modèle à suivre dans le messager d'Allah. Pour quiconque espère au jour du jugement dernier et invoque Allah subhanahu wa ta'ala fréquemment. Allah, ici, un bon musulman, tu dois imiter qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, écoutez attentivement. Chers frères et sœurs, en islam, je m'adresse à nos dirigeants de l'opposition de la majorité.
à notre peuple nigérien, de l'opposition de la majorité, sachez que la paix, c'est au bout de nos efforts individuels et collectifs que nous la gagnerons. Pour avoir de paix, de tranquillité, de sécurité, qu'est-ce que le prophète nous a dit dans ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de maintenir les liens avec les gens de la famille proche, même s'ils ont pris des distances. Ça, c'est un hadith authentique. Ce n'est pas ma parole. La parole de notre messager. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. C'est qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a recommandé, nous tous ensemble, chers frères et sœurs en islam, le prophète nous a recommandé de maintenir les liens avec les gens de la famille proches, même s'ils ont pris des distances. Dans un autre hadith, Aïcha, radiallahu anha, qu'Allah l'agrée, Aïcha a dit dans la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha a dit, qu'est-ce que Aïcha a dit dans la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Aïcha a dit, il n'était pas vulgaire, il n'était pas ce qui levait la voix dans les marchés. C'est-à-dire, Aïcha a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas vulgaire, il n'était pas indécent, il n'était pas ce qui levait la voix dans les marchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répondait pas au mauvais acte par un mauvais acte, mais il pardonnait. Voyez. Ici, il y a Seydine Founel Maman. Majorité, opposition. Ici, il y a Semoukouji. Une majorité de opposition. Dans le Kazakouji, majorité, opposition. Il a dit Maman, majorité, opposition. Il kuitala gahauka araha. Pardon. Il kuitala gahauka araha. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ici? Dans le hadith de Aïcha, radiallahu anha, qu'Allah l'agrée, Aïcha a dit, écoutez attentivement, ces hadiths authentiques, dans la description du prophète, le prophète, il n'était pas vulgaire, il n'était pas indécent, il n'était pas ce qui levait la voix dans les marchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répondait pas au mauvais acte par un mauvais acte, mais le prophète pardonnait. Qu'est-ce que tu attends pour pardonner à tes frères? Qu'est-ce que vous attendez pour vous pardonner entre vous-même? Il faut se pardonner pour être libéré. Il faut vous pardonner entre vous. Il faut vous pardonner entre vous. C'est comprendre, s'unir pour avoir une force inébranlable, pour faire de bonnes actions, de bonnes œuvres. Parce qu'un jour, nous répondrons tous de nos actes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous a dit, dans la sourate 25, verset 63, وَإِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Les serviteurs de tout miséricordieux, c'est-à-dire les serviteurs de tout miséricordieux, sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. Ils disent paix. Ils disent paix. Ils disent paix. Pourquoi? Ce sont eux les serviteurs de tout miséricordieux. Ils se pardonnent entre eux. Ils pardonnent aux autres. Qu'est-ce que tu attends pour pardonner à ton frère? Qu'est-ce que tu attends pour pardonner à ta soeur? Toi aussi, ma soeur, qu'est-ce que tu attends pour pardonner à ta soeur? Qu'est-ce que vous attendez pour se pardonner? Il faut savoir se pardonner pour être libéré, pour ne pas garder des rancunes. Il faut se pardonner. Parce qu'aujourd'hui, la paix, elle n'a pas de prix. Wallahi, la paix n'a pas de prix. L'islam est une religion de miséricorde. Je le dis et le répète. L'islam est une religion de miséricorde.
Ne voient pas les juifs et les blancs, les ennemis de l'islam. Les juifs et les blancs, et ils sont contre l'islam. Ils n'ont pas aimé les prophètes. Ils ne nous aiment pas. Ils sont contre nous. Aujourd'hui, c'est les juifs et les blancs qui donnent un mauvais, c'est-à-dire qui donnent une mauvaise image à l'islam. Oui, ils veulent montrer au monde que l'islam et les musulmans sont méchants, alors que c'est faux. L'islam est la religion de Dieu. L'islam est une religion de miséricorde. Vous n'avez pas vu. L'islam ne permet pas le terrorisme. Parce que l'islam est une religion de miséricorde. L'islam qui est une religion de miséricorde. L'islam qui est une religion qui fait la promotion de la paix. L'islam ne permet pas le terrorisme. Oui, l'islam ne permet pas. Tu viens, tu tues quelqu'un, tu le bombes, tu tues les autres. C'est pas l'islam. Ça c'est de la mécréance. Ça c'est être injuste, pervers. L'islam, nous, elle est la religion qui fait la promotion de la paix et de l'unité dans le monde entier. Et surtout si vous regardez, la paix entre les nations. La paix entre les nations est aujourd'hui l'objectif de nombreux hommes et organisations. Oui, la paix entre les nations, elle est l'objectif de nombreux hommes et organisations. Par exemple, moi, je ne fais pas partie de notre organisation, mais aujourd'hui, moi en personne, en tant que prédicateur, parce que j'aime mon pays, aujourd'hui, j'ai créé un comité pour faire de temps en temps des prêches de sensibilisation aux Nigériens et Nigériennes, à la Ummah islamique, dans l'Afrique, dans le monde entier, même pourquoi pas, ne pas faire de déplacement pour partir dans les autres pays, faire promouvoir la promotion de la paix. Oui, renforcer les liens entre les frères, la solidarité, la cohésion sociale, la tranquillité. Parce que nous, c'est qu'on veut avoir la paix et la sécurité internationale dans le monde. Donc c'est pourquoi, aujourd'hui, la paix, écoutez, la paix est souhaitée pour soi-même et éventuellement pour les autres. Toi qui es là à cause de ton intérêt, tu dis, non, il faut faire ça, il faut faire, tu n'as pas, c'est pas ton problème, que quelque chose vienne dans le pays. Non, attention, faites attention. De petites minorités, des gens, toi, à cause de ton intérêt, à cause de ce que tu vises, à cause de ta propre ce que tu veux, toi, tu peux, subhanallah, un bon croyant, un bon musulman, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les autres pays. Côte d'Ivoire, regardez ce qui se passe dans les autres pays. Nous, on ne veut pas que ces genres de vie viennent ici dans nos pays. Et même là-bas, qu'Allah leur donne la paix et la sécurité. Parce que ce sont nos frères. Oui. Donc nous ici, on veut la paix. Chers frères et sœurs en islam. Chers frères et sœurs en islam. Chers frères et sœurs en islam, ne vous divisez pas à cause de la politique. À cause de la politique. Fais ta politique. Fais tes campagnes. Fais ta politique. Il ne faut pas faire des choses qui donnent une mauvaise image. Surtout aux enfants qui vont venir demain. Vos enfants sont là. Si tu es devant des centaines de gens, il faut donner un bon exemple. Je m'adresse à nous tous. Parce que tous ensemble aujourd'hui, nous devrons entretenir la paix, s'entendre, se parler, se comprendre pour avoir une force inébranlable. Oui, nous devons aujourd'hui entretenir la paix. Tous ensemble, la majorité, opposition, le peuple, les prédicateurs, les oulémas, nous tous ensemble, nous devrons aujourd'hui entretenir la paix, s'entendre, oui, s'entendre, se parler, se comprendre pour avoir une force inébranlable. Parce que l'avènement de l'islam, écoutez, toi qui ne sais pas l'histoire, ce qui s'était passé,
l'avènement de l'islam a permis à des peuples qui étaient même ennemis de s'unir sous une même identité, celle de la religion de Dieu, et de bannir toute assobia, c'est-à-dire le racisme. L'islam est contre. Moi je suis Zerma, moi je suis Hausa, toi tu es Pelle, lui le Soral, lui le comme ça. L'islam a interdit ça. On est tous des frères. Kalmatu shahada, on a dit ça. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on est tous des frères. Si tu es un homme, si tu es de Zender, de Difa, d'Agadez, Tawa, Maradi, Dosso, Tilaberi, Niamey, on est tous des frères. Et le Niger nous appartient, nous tous. Pourquoi? À cause de ton intérêt, ou bien à cause de vos intérêts, ou bien à cause d'un intérêt de quelqu'un. Tu cherches à ce que les gens se font des dégâts, font, etc. C'est pas bon. Surtout les vocales, surtout les WhatsApp, etc. Les réseaux sociaux. Ce que beaucoup de gens font, c'est pas bon. Il faut donner un bon exemple en tant que leader. Qu'elle soit président, ministre, député, DG, prédicateur, conseiller islamique, peuple, riche, milliardaire. Il faut donner un bon exemple. Le pays là, si tu as tout, et il n'y a pas de paix, tu ne peux pas vivre. Combien de gens ont laissé, ils ont quitté, ils ont laissé leur pays, ils ont des milliards, ils ont des étages, ils ont des voitures, ils ont tout. Mais à cause de la guerre, des problèmes, des troubles, des conflits, ils ont laissé leur pays pour partir se réfugier dans un coin, dans une forêt. Faites attention. Tu ne connais pas, tu ne sais pas l'importance de la paix. C'est pourquoi certains disent non, Irbashi, non, Ibarom, non. Subhanallah, il faut faire très attention avec ce que vous disiez. Allah va vous demander un jour. Donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, ne vous détestez pas. Écoutez attentivement, majorité, opposition, les partis politiques, le peuple. Je m'adresse à toute la Oumma islamique du Niger, à tous les Nigériens et Nigériennes. Le prophète nous a dit, pour avoir de paix, de solidarité, de cohésion sociale entre nous, s'aimer. Le prophète nous a dit, ne vous détestez pas. Ne vous enviez pas les uns les autres. Et ne fiez pas les uns les autres. Soyez des serviteurs de Dieu. Soyez des serviteurs de Dieu. Oui, soyez des serviteurs de Dieu. Vous êtes là en train de discuter à cause de la démocratie. La démocratie, là, c'est quoi? La définition. Si on dit la démocratie, le gouvernement, écoutez attentivement, juste une petite résumé. La définition de la démocratie. Il y en a qui font la politique, ils ne savent même pas c'est quoi la démocratie. Si on dit la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, pouvoir du peuple. Si vous regardez, et si vous regardez s'il vous plaît, la citation de Winston Churchill, la démocratie est le pire des régimes après tous les autres. C'est quoi? Si on dit démocratie, démo, kratos, démo, le peuple, kratos, le pouvoir. Donc, le gouvernement du peuple par lui-même. Donc, démocratie est un nom féminin. C'est un régime politique dans lequel le peuple exerce la souveraineté, ou bien le régime politique dans lequel le pouvoir est détenu ou contrôlé par le peuple. C'est pourquoi dans un pays démocratique, tous les citoyens ont le droit de participer de près ou de loin aux décisions qui les touchent. Donc la démocratie, c'est pas la guerre. La démocratie, c'est se comprendre, s'entendre entre vous, se parler, s'expliquer, se comprendre, parce qu'il nous fait la force, qu'Allah nous donne la paix et la sécurité dans nos pays. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension
de la religion, qu'Allah nous donne une bonne compréhension. Qu'est-ce que la démocratie, la politique même? Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas c'est que la politique. Ils parlent de n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Cherchez à comprendre avant de rentrer dans une chose. L'union fait la force. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous donne la paix dans nos pays, chers frères et sœurs en islam. Donc, Allah nous dit la sourate 3, verset 103, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Wa la tafarraqu, ne soyez pas divisés. Il faut vous aimer. C'est rencontré et idéal pour nous aujourd'hui pour diffuser ce message de paix et de cohésion sociale à l'endroit de tout le monde. J'ai pas assez de temps. Bande dogon lokaci ai sin da lokaci babu lokaci minti yin zano cindoli hinka dungo yan diara. Je vais arrêter ici avant de faire les invocations. Inch'Allah, on a des programmes devant nous, comme vous le connaissez, vous tous, des programmes de prêche, de sensibilisation qu'on fait à chaque moment. Maintenant, on fait ça dans notre pays Niger parce que les frontières sont fermées. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous donne les moyens, qu'Allah fait en sorte que les frontières terrestres soient ouvertes, Inch'Allah. Et maintenant, on faisait des tournées, Gaïa, Dosso, etc., dans les villages et villes et dans les quartiers, Inch'Allah. Pourquoi on cherche, Inch'Allah, auprès des bonnes volontés de contribuer, d'aider, d'appuyer ces programmes de Dieu. Pas nos programmes, c'est pas la politique, c'est le programme de Dieu, le droit chemin. Quiconque investit et fait quelque chose dans ce droit, man amine salihan falinafsi, tu fais pour toi, mais presque que je fais, c'est Allah qui me donne ma récompense. C'est pas à quelqu'un de me donner ma récompense, c'est Allah. Mais pour faire le travail, tous ensemble, nous devons faire qu'Allah nous donne la paix et la sécurité. Qu'Allah nous donne la paix et la sécurité. Notre numéro est affiché à la télévision, 96 44 55 56. Qu'Allah nous assiste. Allah ya ba mu kwanciyar hankali, ya ba mu zaman lahiya, ya ba mu lahiya, ya ba mu zaman lahiya. Allah ya ba mu kwanciyar hankali. Zaben nan da za a yi, Allah ya sa a yi ta cikin kwanciyar hankali, a kare cikin kwanciyar hankali. Allah ya zaɓa mu wanda yake amfanin mu. Sabbaki ko kite iko mana mutel lakkal kanera da adalci da adaltaraira burakandu irko musuban irse barkan girnafa kan labo nafa irko ni wa fitina arsilamu kan jingar mu wari ni labo se mantin da kalmu noru ceci ininte duwawu noru mu wari ni labo no irko da kodon se ni gudu. Qu'Allah nous donne la paix et la sécurité au Niger. Qu'Allah nous donne la paix, la sécurité, la tranquillité. Wa subhanaka Allahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Irko mirce bi lokaci fo aran madiro kirnirgiti inshallah aran maran kan bayda irko fondara mantinse barkantenite irko talase. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان